Hey yo, salut les Azous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing. Comme tu peux le voir, je te mets ça bien après de l'Arma Outcast EXB RTR. Donc on pourrait presque dire la Outcast 8S V2, on pourrait dire. Donc on va vite fait faire un petit tour de la boîte. Alors, commençons par le côté. Alors, en fait, sur le côté, donc tu as une vue de l'arrière de la machine. Il te parle de la télécommande. Donc, on a la DX3. On va en parler quand on l'aura en main. Le nouveau cerveau, taille 1/5 en 8.4. 47% Mortor, 19% plus gros. Le contrôleur 8S, c'est normalement, je crois, un 160. Ouais, c'est ça, 160 ampères. Équipé des prises IC5. Le moteur qui est 21,5% plus gros que l'ancien avec sa clampe de refroidissement. Donc tu es sur un 5687 1100 kV. Donc un bon petit moteur. Ensuite, de ce côté-là de la boîte, tu as... Ah, je me mets debout pour te faire voir. Donc une vue du châssis. Là tu vois les différences entre l'ancien moteur et le nouveau, pareil avec le cerveau. Encore un peu de vue, de blabla. 670, 75 T6, normalement. Hop. Ensuite, de ce côté-là, tu as une vue des différents éléments. Les roues qui sont un peu plus grosses que ceux de l'ancienne version. Le diff central. Le système de réduction. Les différentiels et la taille par rapport du 8 et du 6S en comparaison amortisseur et différentiel. Je vérifie avec vous. Non, il n'y a pas d'autre blabla. Il n'y a pas d'autre blabla. Alors, derrière le carton, c'est tout blanc, tu vois, c'est tout simple. Pour faire des belles photos, ça. Alors, j'ai déjà sorti les éléments. Donc, dans la boîte, tu reçois, hop, hop. On va parler de la machine après. Une jolie clé de 24. Tu vois, siglée Arma. Très jolie clé. Pour la réessayer, elle est bonne prise en main, j'aime bien. Franchement, ça c'est une bonne clé. Ils te fournissent la petite pince comme tu peux voir. Hop, regarde, sur le bois. Oh, petite pince à circlips, tu vois. Pour circlips arrière. Tu reçois aussi, alors là, une grosse clé plate de 8. En embouti, Arma. Elle fait 5 mm d'épaisseur. Hein. Ils sont baisés. Ils ont pris les chutes des tourelles, en fait, des 6S pour faire la clé. Hein. Des pipiles. Pipiles Arma. Tu reçois planche de sticker. Ah, j'en ai déjà mis quelque part. Un pignon pour faire speedrun. Un 30. D'origine, je crois, c'est un 23. Des pistons percés et non percés pour faire tes propres réglages. Une notice, enfin, une part-liste de vue, tu as les vues éclatées du châssis. Et derrière, tu as un peu plus en détail les diffs et les amortisseurs. Tu as les ratios. Ah non, ça c'est tous les pignons que tu as chez Arma, j'ai l'impression. Ouais, en diamètre 8 et en diamètre 5. La grosse clé à laine pour les pivots. Et une clé de 10 et une clé de 8, style clé à pipe. Ensuite, eh ben, t'as la notice. Pas en papier glacé, en papier simple. Alors, en toutes les langues, plusieurs langues. Voilà, et en fait, ce qu'ils ont fait un peu comme fait HPI, je vois. Ils ont pas fait une partie anglais, une partie allemand et tout ça. Tu as toutes les langues sur une seule page. Moi, j'aime bien. Je préfère ce système. Donc, ils te préconisent comment serrer les roues. Ouais, parce que c'est vrai que tu peux pas rouler sans les roues. Et le pire, c'est qu'ils te mettent cette feuille-là à part dans le carton quand tu ouvres. Et ils te mettent même un couple de serrage. Attention, 14 Nm. Les roues. Donc tu prends ta clé dynamo et clac, clac, clac. Ensuite, quand on met les piles, la batterie, tout ça, allumer, contrôler le SC, la partie ici
pour refaire le neutre du vario, la partie tableau de prog. Alors, j'ai regardé, on est bien. Niveau réglage, moi ça me plaît. On n'a pas de timing, on en a 0 degré, ça me plaît beaucoup. Par contre, j'ai vu la coupure à niveau 5 chez eux. J'ai fait un essai vite fait là chez moi. À 3,7 les lipos et coupe. Bon après c'est prudent de leur part, mais bon voilà. Ensuite, la partie avec la batterie, la télécommande avec l'AVC, que moi je me servirais pas. D'ailleurs j'ai bindé ma DX5. Là il t'explique comment faire tout le procédure de calibrage et tout. Ensuite, c'est du blabla. Et après, toujours Charmin, à la fin, tu as une partie comment faire les entretiens. Alors normalement, dans les amortisseurs, tu vois, tu as de la 700 CST. Dans les diffs, on a de la 20 millions normalement au centre. C'est ça, 20 millions au centre. Et dans les diffs avant et arrière, tu as de la 100 CST. Ouais, voilà, après d'autres entretiens pour les les cardans et tout. Ce qui fait là, c'est ce dessin-là. Ils te disent, le cardan plié, c'est pas bon. Ah bah ça, c'est sûr, on le savait pas. Ah, il t'explique aussi comment faire l'entre-dents. Et tous les pignons avec les différents ratios, ça aussi, ça peut être utile. Tu reçois ça. Les réglages, les amortisseurs, l'antenne. Je crois même qu'ils te disent comment... Non, ils te disent pas. Comment régler les bacs lipo. Ah si, ils te le mettent. Parce que je les ai réglés, parce que d'origine, moi, mes lipos, elles rentrent pas dedans. Donc, voilà tout ce que tu reçois, on va dire, en blabla technique. Avec la machine. Ouais, je te fais languir. La machine est pas loin. Elle est à mes pieds en plus. Et on reçoit, donc, la DX3. Bonne radio, moi j'aime bien. Prise en main agréable. Un contrôle assez précis, un petit volant en mousse. Moi j'aime bien, agréable. Donc dessus, tu as toujours la 3e voie. Pour l'AVC, si tu désactives l'AVC, ça devient dual rate. Pour le réglage du frein, totalement séparé de la marche arrière et tout, ça c'est bien. Les tripes de direction et de gaz. La bride 60, 50, 75, 50, 100, tu vois. Pas dans ce ordre-là, bien sûr. Et les inversions. Et si tu as les batteries Smart avec le niveau, j'ai testé, ça fonctionne bien. Tu as même une sonnerie normalement pour t'indiquer quand ta batterie va couper. Et l'update qu'ils ont fait, update, option, amélioration. Oh. Ici, le cerclage autour du bouton pour plus faire de l'allumage intempestif. Allez, on va te sortir la bête. Quand tu la reçois, t'as les roues à monter. Donc moi, on a fait le montage des roues. Hors caméra. Et voilà. Hop. L'établi est à peine assez large hein, pour cette bête. Donc, comme tu peux voir, joli ou de casse. Ce que je vais te faire, on va te faire voir la carreau d'un peu plus près. Toujours avec les gros clips 5.5 et les petits protections de carreau comme sur le Momo, mais en version XXL. Donc tu vois, ça, moi j'aime bien, je trouve ça pas débile. Donc comme tu peux voir, la carreau avec la nouvelle face avant plus agressive, le mélange du mat et du brillant. Là, le passage pour l'aileron, bien sûr, et la wheelie bar. Les barres de toit, tout l'arceau avec les petites pour faire des étincelles si tu te retournes. Les stickers, je les ai refait un peu, il y en a quelques-uns, fallait réappliquer. Mais dans l'ensemble, c'était quand même assez correct. Comme tu peux voir ici, ton arceau qui vient se poser au milieu. Ce qui renforce quand même la carreau. Mais elle n'est pas non plus d'une épaisseur extrême. De toute façon, je pense qu'on va passer par l'option carreau incassable. Je pense que je vais prendre une TMP pour changer, pour essayer. On verra. Donc, la machine, je peux te dire que quand je l'ai sortie du carton, eh ben elle pèse. Hein. C'est pas un poids plus, hein. C'est peut-être même c'est un petit fumeau. Hein. Lourde. Chez Yves RC Fascar, normalement il l'a pesé. Le haut de casse, je crois qu'on était à 13 600 ou 800. Non, en gros, avec les lipos, tu seras à 14 kg 500. Donc, pour le vitesse, mon avis, c'est ça va être très limite.
C'est même pour ça que je pense qu'on va le passer en 12S. Alors dessus, c'est la version XB, donc je vais te le mettre. Faudrait que j'ai une planche là, tu vois. Donc, tu as toutes les biellettes EXB qui doivent être, je crois, plus solides. Les renforts, tu as 4 barres. Tu vois, ont un peu de jeu. Tu peux les resserrer, je pense. De toute façon, il y a un méplat pour. Et c'est ici, en fait, que ta carreau elle vient bien s'apposer, tu vois. Donc, tu vois à la disposition, là, le contrôleur qui est au-dessus du cerveau et de la boîte radio. Il est vissé avec 4 vis, plus du scotch double face. Là, le moteur, avec le gros ventilo qui peut quand même un peu bouger. Bon, déjà, ils l'ont mis. Et comme je te disais, là, en moteur, je vais, selon les conseils de Manny, je vais passer en 56 112. J'ai trouvé sur AliExpress un 112. Parce que si je mets le Hobby Wing comme je mets d'habitude, malheureusement, il faut que je change la direction et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de la changer. Cette direction, qui d'ailleurs est vraiment bizarre, c'est vrai. Avec le système plat là, plus le gros sauve-cerveau, qui a fait le job pour le moment, mais à voir dans le temps. À voir ce que ça va dire. Pareil, les cardans centraux, je les trouvais pas si énormes en diamètre. Hein. Franchement, c'est pas... Ils sont pas si énormes. Mais bon, font jump. Là, la pièce qu'ils ont changé avant, c'était en plastique. Ils l'ont passé en alu. Parce que je pense qu'elle devait péter. La grosse boîte de transfert qui est bien. Hein, faudrait qu'ils mettent ça sur plus de machines Arma. Les gros bacs avec les velcro. Tu rentres de la grosse batterie facilement. Ça, c'est pas un problème. Là, le gros aileron sur le support fixe type Compète 1.8. Qui est vraiment rigide, hein. Enfin, il a un peu de flex, mais c'est rigide, hein. Même la roulette à l'arrière, oh là, avec un peu de caoutchouc, là. Je comprends pourquoi ça peut péter, hein. Il y a beaucoup de pièces qui sont un peu rigides. Les gros bacs lipo. Pareil, qui sont... Je les voyais plus souples que ça. Mais, hey, je peux te dire que... Ils sont rigides, hein. Ah, le plastique. Ah, ouais, il est rigide. Les gros triangles. Que beaucoup ont cassé au début. Quand il fait froid, hein. Quand il fait froid, bien sûr. Bah, moi, je les voyais quand même plus rigides que ça. Ils ont quand même un peu de flex, je trouve. Mais faut que je ferai gaffe là, parce que là, en ce moment, là, il y a des gelées. Si je le roule, on va y aller cool. Hein, parce que je n'ai pas envie de le péter. Le beau châssis, tu vois, 70-75. Enfin, supposé, hein. On peut pas vérifier si c'est vrai. Il est beau, hein. Mais bon, il va être rayé. Les skids qui sont intégrés dans un petit fraisage de châssis. Pour éviter de l'accrocher et de l'arracher, ça c'est bien. Les gros pivots. Les roues qui sont, je les ai pouettés. Franchement, je pensais en photo, je les voyais plus durs. Et non, ils sont bien moelleux. C'est franchement cool. Je vais t'en défaire un pour te faire voir aussi autre chose de positif sur ces roues qui te feront normalement XAT24 d'ailleurs, qui te fera normalement pas abîmer la jante. Oh, il tombait. Mon précieux. Ce qui me plaît dessus, c'est que tu vois, ils ont fait un insert métallique avec en plus, tu vois, en étoile sur le pourtour, donc bien incrusté dans la jante. Ça, franchement, bien. Moi, j'adore les jantes en plus du Woodcast. Ce look-là, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Donc là, hop, tu peux voir le gros pivot ball ici, avec des inserts métal à l'intérieur que j'ai vu. Je sais pas si là, à la caméra, tu le verras. Il y a du métal dans les inserts. Tu m'étonnes, ils ne pouvaient pas faire 100% plastique. Et comme on est sur un système de pivot, tu auras toujours ce petit mouvement, tu vois. Ça, c'est indéniable. Ça, on ne pourra pas y couper. Le petit point faible, mais je vais regarder, je vais y retravailler. Manny, il a dit. On va regarder ça. C'est cette vis qui peut tordre. Toi, avec la grosse pièce là, rouge, pris un sandwich. Apparemment, il disait, Manny, la rotule est filetée aussi. Et c'est vrai que comme il y a un écrou, pourquoi ils n'ont pas fait tout simplement une rotule lisse avec l'écrou? Tout simplement. Attends, je te parlais de la vis que je pense qu'on va lisser. Enfin la vis, non pas la vis. La rotule que je vais lisser, enfin je vais regarder ça hors caméra. Là, on va te remettre la roue.
Niveau amortissement, donc je disais, ils ont mis de la 700 CST. Je trouve moi qu'il est plutôt moelleux et que se durcit bien en fin de compression d'amorto, donc ça c'est cool. De toute façon, je pense pas que je vais faire des sauts de malade avec. On a le X-Max pour ça, qui est en plastique, qui encaisse mieux. Enfin, à mon avis, que là, tu vois, on amortit bien et on devient plus raide à la fin. Je vérifierai quand même le niveau d'huile. Je me demande s'il en manquerait pas un petit peu quand même. Donc ça, je vérifierai. Puis moi, quand j'ai une nouvelle machine, j'aime bien la démonter. Les tourelles sont en plastique, comme tu peux voir. Bon, c'est pas plus mal. C'est un peu flex. Ça peut encaisser les chocs. Et on voit que c'est pas le même plastique que les triangles. Celui-là, il fait plus fibreux, tu vois. Par rapport aux autres, c'est plus fibreux. On a le gros bumper à l'avant. Bumper pare-choc. Enfin, arrête de dire des mots anglais, on a une chaîne française, mais. Avec la grosse boucle qui flexe un peu. Mais à mon avis, elle va casser quand même. Elle peut casser quand même, parce que le plastique est quand même rigide. Mais bon, on verra. Comme tu peux voir aussi, tu as les emplacements de barre stable qui sont pas fournis. Moi, je les mettrai pas, honnêtement. C'est un stunt truck, donc pas besoin de barre stable. Puis c'est vrai qu'avec les gros poètes, Mani il a raison. Quand tu vas prendre un virage, le pneu, tu vois, il va se déformer comme ça. Donc c'est vrai que ça sert pas à grand chose à mon avis. On les mettrait, il y aurait pas une grosse différence, je pense. Il y aurait pas une grosse différence, je pense. Alors, bah là, ce qu'on va faire, on va mettre en route. On va prendre ma télécommande. Donc, moi, tu vois, je l'ai bindé sur la DX5. C'est pas dur à faire. Donc, je te prends 2 batteries. Comme ça, tu admires mon épaule. Moi, pour les tests, on va tester avec des Hue Power 6005. De toute façon, elles vont pas avoir à rouler longtemps dedans, je pense. Oh, je vais juste les poser dedans. C'est juste pour vous faire un petit test comme ça. Pour dire statique. Hop. Je te les branche. Tac. Bon, je l'ai pas dit aussi, t'as toujours, bah ouais, hein, comme les 1.6. Les 1.8, je veux dire. Toujours les condos qui pendouillent à côté. C'est vrai que là, il y aurait eu la place de les fixer là, ou même sur le côté. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un peu de la merdasse. J'allume ma radio, toujours en premier. Ensuite, on allume. Je veux dire que c'est un AVC, mais il détecte assez rapidement. Je suis content. Donc là, comme tu peux le voir, hop, j'ai mis en route. Comme tu peux voir, déjà, il y a un peu de jeu dans les triangles. Là, on tourne bien. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il arrive quand même à partir assez cool. Tu vois, il arrive. On arrive à partir assez cool, donc ça veut dire que c'est pas si mal étagé. Mais on a aussi un bon ballon. Regarde, oh, je le tiens bien là. Comme tu peux voir, ça va réagir quand même assez violemment en saut. Je pense que ça devrait bien réagir. L'assiette avant-arrière devrait être facile à corriger. Ah bah, apparemment, l'assiette gauche-droite, avec la largeur, c'est pas si facile. Donc ça, bah, on verra bien lors du test. Hein. De toute façon, ouais, c'est qu'en testant qu'on verra bien. Donc, pour binder la radio dessus, c'est très simple. Tu appuies sur le récepteur, tu allumes, il se met à clignoter orange, La DX5, tu vas dans le paramètre, bindage, ça se binde. Mais ensuite, c'est pas fini. Faut absolument que tu calibres après pour l'AVC, parce que hier, je l'avais pas fait au début. Et ben, tu éteins, tu reviens à tout à zéro, faut recommencer, c'est pas fini, t'as pas fini ta calibration. Donc, c'est comme si tu n'étais pas bindé. Donc, ce que tu dois faire, une fois que tu as fini, enfin, une fois que tu as calibré, enfin, non, une fois que tu as appairé, tu dois finir ta calibration. Donc, ce qu'il te faut faire, tu maintiens les gaz à fond, ta LED orange va s'éteindre et se rallume. Une fois que c'est fait, marche arrière à fond, ta LED orange s'éteint, se rallume, c'est fait. Ensuite, attention, c'est là que ça devient un peu plus chaud. Tu dois tourner à fond à droite, extinction de la LED, rallume de la LED. Pareil à gauche. Mais, si tu as un cerveau qui tourne dans l'autre sens, tu dois inverser impérativement le cerveau avant de faire ça, parce que sinon ton AVC en fait va corriger à l'envers. Donc c'est impératif de faire ça.
avec la DX5. Parce que avec les autres, il y a encore la SLT, la DX3, je veux dire, il y a une autre subtilité. C'est si tu as mal fait tes butées de direction avant, ton AVC, en fait, il va corriger très peu. J'avais remarqué ça. Il y a une fois, j'ai fait sur pas le Momo, je ne sais plus lequel. Je suis bah merde, ma voiture, elle braque pas. Alors que, tu vois, je suis à fond, j'ai fait mes EPS, je suis à fond. Et ben non, avec l'AVC enclenché, et ben ça braquait qu'un petit peu. Donc j'ai dû tout recommencer. Mais bon. Voilà, je préfère te le dire, je me suis fait avoir. Je comprenais pas. Donc bah... Donc voilà. Donc la machine, franchement, j'en suis quand même content. J'espère que je vais pas être déçu. Je regarde vite fait le tige d'amorto. On est sur du 6. Ok. Sur 6. Ah, les cardans, j'arrive pas à reprendre. Les cardans centraux, je te dis, ils sont plus petits. On est sur du 5, les cardans centraux. Alors que les autres, sur du 5, 5,5. J'ai du mal à prendre là. On doit plus être sur du 4 alors. Ah non. On est sur du 5 et les autres du 5,5. Ok. Donc comme je disais, ouais, la machine, on va pas trop la violenter. Il y a assez de vidéos. Je sais qu'il y a eu de la casse de triangle. Du passage en étoile, on plie les cardans. Heureusement, j'ai mon cactus. À mon avis, je vais enfin m'en servir. Je sais pas pourquoi. Pour le moment, je m'en suis pas trop servi. Mais là, je sais pas pourquoi. Je sens que je vais m'en servir. Donc, bah voilà. De toute façon, en plus, je vais pas y aller trop fort. Tant que j'ai pas la carreau incassable. Je vais prendre la TMT parce qu'elle est vraiment bien détaillée. Et je vais la prendre en blanche. Bah, ça fera l'occasion de la tester. Donc, on verra ce que ça donne, la TMT. Et puis, bah après, je te dis combo 12S. Combo 12S. Donc, je prendrai... J'ai trouvé un moteur Rocket. Donc, 56-112. Après, les KV, j'hésite. Je pense que je vais prendre 720. 720 KV. Un 12S, ça devrait être bien. Et le contrôleur, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un Hobby-Wing Max 5 parce que j'en ai un dans le Baja, dans la MCD. J'en suis super content. C'est des bons contrôleurs. Donc, je pense que je vais reprendre ça. Je vais être tranquille. Puis bah après, bah du coup, on vendra ce combo. Je n'ai pas trop la moindre idée de combien je peux le vendre. Je pense qu'honnêtement, si je le vends dans les 200-250 euros le combo, pour moi, ça semble correct. Ça semble pas si excessif pour un combo 1.8. Enfin, 1.8, tu es bête. Un combo 1.6. Parce que là, pour moi, c'est pas du combo 1.5, c'est plus du combo 1.6. Ou alors si, peut-être dans une FG, ça irait bien, c'est assez léger. Mani conseille, il dit que ça dans X-Max, c'est génial, mais j'ai pas envie d'essayer. Le X-Max, je l'aime bien, motorisation d'origine. Donc, voilà les amis. J'ai hâte de l'essayer. Si je l'essaye aujourd'hui, on va aller tranquille. C'est en dessous de 0. Ce serait bête que dès le premier pack, on le casse. Hein. Ah bah, on va éviter de ça. Hein. On va éviter de casser la bête. Parce que c'est quand même beau. Je sais qu'il faut aimer. Parce que, comme ça, il est magnifique. Bon, il y en a, ils aiment pas parce que c'est vrai que c'est large, mais bon. Moi, ça me choque pas plus. Mais c'est vrai que ça fait carré roulant. Bah attends, on va vérifier ça. Si c'est vraiment un carré. En gros, on est à 60 borgeante. Si on met pareil. Non, c'est bon, là, c'est un rectangle. Hein. On est à 65. C'est presque un carré quand même. À 60 de large. Et pneu, t'as 65. Ah, ça s'est joué à ça. Non. Non, vous imaginez pas autre chose. Franchement, c'est très peu. Allez les azous, moi je vous dis... Allez les azous, c'était Max Dercé. Moi je vous dis à la prochaine. J'ai dû couper, on m'a appelé. Mais oh, je vais être démonétisé après. Eh, surtout qu'on approche des 1000 abos. Enfin non, pas des 1000. Arrête, prends pas de l'avance comme ça. On approche des 800 les copains. C'est génial. C'est génial, parce que je me dis qu'il y a 800 personnes qui arrivent à me supporter quand même. Ça, c'est fort. Parce que les bracasses, l'année dernière, ils ont eu du mal à me supporter. Cette année, j'essaierai d'être plus calme, Jean-Marc. Je t'embêterai moins. Il y aura peut-être pas Pop, je pourrais pas l'embêter non plus. Oh. Allez les azous, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour le run de Lootcast EXB.
Extreme Basher. Allez, topette les azous, c'était Max de RC.